comment je suis passée d'un tableau à l'acrylique à une collection de papeterie artisanale. Je te dévoile les coulisses dans cette vidéo. Il y a quelques années, une image m'est apparue en rêve. J'étais en train de faire la sieste et je me souviens parfaitement de cette vision de croissant de lune entièrement recouvert de papillons violets. Je me suis réveillée toute inspirée et je suis partie la reproduire à l'aquarelle. Le processus était hyper plaisant, ça m'a fait trop du bien de peindre, mélanger les couleurs, etc. En revanche, le résultat ne me satisfaisait pas des masses. Du coup, j'ai laissé tomber. Quelques années plus tard, j'ai tenté de refaire cette peinture à l'acrylique. Bonjour, je suis Margarita Gadara et je suis artiste. Si tu me suis déjà depuis quelque temps, tu as certainement vu passer la peinture Jardin de Lune. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai toute une série complète sur sa création, du premier croquis jusqu'au tableau final. Dans la version à l'acrylique de cette peinture, je mets plus de rêve, je donne des couleurs plus saturées et aussi j'installe des fleurs décoratives en coin. Je termine le tableau, mais l'aventure ne s'arrête pas là. J'ai envie de faire exister Jardin de Lune au-delà de sa toile. Comme j'avais déjà créé de la papeterie auparavant, comme les sets de correspondance et des marque-pages, j'ai naturellement eu envie de créer des objets poétiques inspirés de cette toile. J'aurais très bien pu imprimer la toile telle qu'elle, mais j'ai eu envie de travailler plus le côté un peu plus subtil, un peu plus éthéré, et c'est pour ça que je suis partie sur de l'aquarelle. J'aime beaucoup le côté de l'aquarelle où la peinture, elle se mélange à l'eau. Il y a un côté intuitif vraiment qui est très aérien. Donc j'ai voulu donner plus de subtilité et il y a un côté un peu plus vaporeux du ciel. J'ai eu aussi envie d'insuffler plus de sens que dans le tableau en parlant par exemple du côté mystique et nocturne avec la lune et le ciel. Rajouter un côté un peu plus précieux à la lune avec des motifs dorés. Le mot comme abondance également avec toutes ces fleurs et les grandes floraisons grâce à la lune. Et aussi les papillons comme le symbole de liberté et de transformation. Et donc, comme je disais, j'ai souhaité partir sur de l'aquarelle pour réaliser cette nouvelle version de la peinture, spécialement adaptée pour le design. Avec des teintes plus douces, qui sont déjà moins vives et moins saturées que la peinture originale. Une fois l'illustration à l'aquarelle terminée, il a fallu la numériser, ajuster les couleurs sur ordinateur, faire des tests d'impression et de différents matériaux, de reliure. Et comme souvent dans les projets créatifs, tout ne s'est pas passé parfaitement bien du premier coup. Il y a eu quelques ratés. Notamment, il y a eu des réglages de couleurs, réglages à l'impression, des reliures pas parfaitement réalisées au tout début. Mais malgré toutes ces difficultés, ça a été une satisfaction incroyable de voir les objets réalisés à partir de mon design, à partir de ma peinture. Et aujourd'hui, j'ai enfin le plaisir de te présenter ma collection de papeterie artisanale Jardin de Lune. Et la pièce maîtresse de cette collection est le carnet artisanal. J'ai voulu imaginer un objet qui est facile à mettre dans un sac, qui est plutôt de bonne qualité, robuste. Donc le papier est assez épais, 350 grammes. Et aussi le toucher est très très doux. Vraiment, si j'aurais pu transmettre la sensation du toucher, elle est incroyable. Voilà, et donc tu peux voir déjà le design.
et aussi de l'autre côté. Donc j'ai retravaillé pour que ce soit tout en harmonie. Une reliure donc artisanale. Et le papier à l'intérieur aussi est épais. Si tu veux des informations plus techniques, c'est 120 grammes. Donc il est très bien, aussi bien pour dessiner que pour écrire. Donc vraiment, il y a une sensation de toucher qui est assez agréable. J'ai également créé ce marque-page assorti pour prolonger l'univers de Jardin de Lune jusqu'aux lectures. Et il est fait du même papier que le carnet. Donc c'est un papier qui est épais et très doux au toucher, donc c'est très agréable. Et aussi au verso, on peut retrouver des étoiles pour aller avec cette ambiance de ciel nocturne. Et voici le marque-page magnétique. C'est la pièce la plus discrète de ma collection de papeterie. C'est très pratique de pouvoir mettre une page entre justement ce petit marque-page. Je vais faire une petite démonstration. Tout est petit. Le marque-page est petit, la démonstration est petite. C'est parfait. Alors, donc, ça se présente comme ça. Donc, c'est aimanté par l'autre côté. Hop là. Voilà. Et quand on a envie de changer de page, par exemple, on retire, hop, on change de page. J'ai lu très vite, hein, vous voyez. Hop. Et donc, je glisse comme ça. Hop là. Voilà. Et là, c'est aimanté. Comme ça, hop, on referme le livre. On retrouve la page. Donc, c'est assez discret et petit. Et puis élégant, si je peux me permettre. Voilà pour les coulisses de cette aventure. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en apprendre un peu plus sur ce qui se cache derrière la création de Jardin de Lune. Et si tu as envie d'adopter un morceau de cet univers pour ton quotidien, tu retrouveras toutes les informations en description. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une belle journée, une belle soirée et te dis à bientôt.